Quand on a lancé la première saison de Zig, ça a très mal marché. Le pire que vous verrez dans Zig et Charcot, c'est ouille. C'est pas il n'y a pas de souffrance en fait. Je suis Marc Dupont-Avis et donc je suis le fondateur du studio Xilam ainsi que le producteur de pas mal de séries, dont Zig et Charcot. Zig et Charcot, c'est né d'une discussion avec Olivier Jean-Marie. Olivier avait réalisé Oggy et j'avais proposé à Olivier à son tour de créer une nouvelle série sur ce thème un peu cartoon, non dialogué, à plusieurs personnages. Et je lui avais demandé d'essayer de trouver un exercice où ce soit pas deux, mais qui est une espèce d'exercice à 3 personnages. Et donc, il est revenu avec cette idée de la sirène, du requin et de la hyène. Au début, j'étais un petit peu perplexe sur cette sirène qui était sur son rocher, qui bougeait pas beaucoup. Et puis, quand il a commencé à dessiner, à expliquer la mécanique des choses, j'ai commencé à trouver ça plutôt intéressant. Surtout parce qu'en fait, on a développé avec Olivier cette idée que le requin est un personnage finalement plus sympathique qu'on pourrait le croire. La hyène, qui n'est pas un personnage très gentil comme ça sur le papier, lui aussi devenait sympa pour tout un tas de raisons. Il faudra plusieurs saisons pour rendre Marina vraiment lui donner tout son potentiel. Mais voilà, c'est né de la volonté de trouver autre chose après Oggy, que ce soit pas la même chose, qui fonctionne un peu différemment, où le héros, qui est Zig quand même, soit un anti-héros, pas quelqu'un qu'on aime spontanément, parce qu'il veut bouffer la sirène, mais on finit par le trouver très sympathique. Quatrième animal envisagé et qui a été effectivement créé, c'est que comme je trouvais Zig un peu seul face au duo de la sirène et du requin, j'avais demandé à Olivier de créer une sorte de petit animal domestique, quelque chose pour que Zig soit pas tout seul. Il a eu l'idée du Bernard l'ermite, Bernie. Voilà, un probable animal domestique et beaucoup plus puisque il est beaucoup plus malin que Zig en réalité. C'est probablement la série dont les personnages évoluent le plus d'une saison à l'autre. Il y a d'abord le cas Marina, qui est quand même un cas assez extraordinaire, puisque en fait je dis pas qu'on l'a fait pour des raisons politiques, mais disons que l'histoire de Marina depuis 2011, elle a accompagné le thème de la montée en puissance de la femme qu'elle est, puisque au début, Olivier l'avait campée plus comme un objet du désir, puisque Zig veut la bouffer, quoi, grosso modo, et puis elle était toute seule comme ça sur son rocher, et il fallait l'atteindre comme un espèce d'idéal inaccessible. Et puis à partir de la deuxième saison, on a ramené Marina sur la plage, on l'a rendue plus active, elle est devenue en quelque sorte monitrice de colo, puisqu'elle s'occupe beaucoup des enfants, elle joue, etc. Bon, elle a toujours un peu son insouciance, mais ça c'est dans son caractère. Puis la troisième saison, Marina carrément devient capitaine de bateau, c'est pas rien, de paquebot, voilà, donc elle monte en grade carrément, hein, jusque un peu, je sais pas ce qu'on va faire en 5e saison, mais déjà en 4e saison on va très très loin, puisque maintenant la sirène trouve carrément des jambes, ce qui lui rend toute son autonomie. Tout ça assez symbolique comme évolution des personnages, et puis j'aime beaucoup cette idée-là. Mais Charcot, lui aussi, a pas mal évolué. Avec le temps, il est devenu prétendant très malmené, non pas par Marina, qu'il aime beaucoup, mais par Zig. Donc c'est un peu son histoire d'amour pour Marina a grandi. Le pauvre Zig, lui, reste un peu toujours le même, avec le même désir. La deuxième saison, on l'a carrément envoyé dans la jungle, le pauvre. Et puis il est toujours de plus en plus obligé de se planquer, le pauvre Zig, pour arriver à mener ses sombres desseins. Alors je ne sais pas si c'est une anecdote, parce que sur le moment, c'était pour nous un drame. C'est quand on a lancé la première saison de Zig, on l'a lancé sur TF1. Et ça a très mal marché. Ça n'a pas beaucoup pris sur TF1, c'était programmé le dimanche, en fin de case, vers 10h30, 11h. Et ça prenait pas beaucoup. Moi, j'étais un peu désespéré. Ça avait pas mal marché sur Canal, mais sur TF1, pas du tout. Et j'avais une forte conviction autour de cette série. J'étais sûr qu'elle était capable de faire la carrière d'Oggy. Donc on s'est accroché, on a créé la deuxième saison. Et puis, heureusement, Gulli s'est intéressé à cette deuxième saison et c'est devenu sur Gulli tout de suite un énorme succès. Donc c'est vraiment quelque chose qui a failli disparaître très très vite, Zig, après une première saison, qui grâce à Gulli a trouvé sa maison en quelque sorte sur Gulli et est devenu un immense succès. Et puis ensuite il a fait le tour du monde, en particulier aux États-Unis.
Alors, Zig et Charcot, pourquoi ça marche? En fait, parce que ces séries très cartoon qu'on appelle le slapstick, quand c'est très bien fait, ça raconte quelque chose qui touche quelque chose de très enfoui au plus profond de nous, qui est cette idée d'un monde où on peut tomber et toujours se relever sans se faire mal. Le pire que vous verrez dans Zig et Charcot, c'est ouille. C'est pas il n'y a pas de souffrance en fait dans Zig et Charcot. Et en fait, ça raconte un monde, on se prend des baffes, on tombe, on s'explose, machin, etc. Mais c'est pas grave, on se relève. Et je pense que ça touche quelque chose de très fort où c'est un monde où on peut ne pas avoir peur, en quelque sorte. Donc déjà, ça, c'est extrêmement puissant. Une autre des choses qui caractérise ce type de slapstick que j'adore, là, c'est presque de la philosophie, hein, c'est le mythe de Sisyphe. C'est on recommence. C'est pas parce qu'on échoue qu'on s'arrête. Tout le temps, on se relève et on recommence et on réessaye, etc. Donc là, il y a une espèce de dynamique philosophique d'un encouragement à poursuivre malgré les échecs. Et Zig, comme Oggy, voilà, ils incarnent cette volonté d'y arriver et parce que c'est la persévérance qui compte, pas forcément le résultat. Est-ce que Zig va arrêter de respirer? Non. Donc, est-ce que Zig va toujours avoir envie de manger Marina? Oui. Est-ce qu'il va réussir? Rendez-vous dans 100 ans, je ne sais pas, dans très longtemps. Non, je pense que c'est le désir qui compte et pas l'accomplissement du désir.